d'Afresh Morning. Le Code Classe VIP Acte 3. Le 11 mai au Maïna Club, venez découvrir la soirée la plus tendance d'LBV. En showcase, NG Bling en démonstration royale, accompagné de son Massama Gang. Les contrôleuses du réseau. En avant-première, notre traditionnel défilé de lingerie fine avec de la lingerie en tissu africain. Massamayo. La série sur le gâteau. La Kinder. Chanel. Le feu. Ding dong. En prestation exceptionnelle privée. Ça fait Ayo Chiza. La puissance Direct Pro. Ayo Chiza. Pour vos réservations, 07 84 32 74 04 58 30 22. Code Classe VIP, un événement H&M et Sismar Event. Partenaire Direct Prod, Urban FM, Live by Maïna. Le vendredi 11 mai au Maïna Club, c'est Code Classe VIP. Après avoir battu le Togo dans le cadre des éliminatoires de la CAN U20, les Panthères affronteront ce samedi 12 mai à partir de 15h30 au stade Augustin Monédan du PK9 la sélection U20 de la Côte d'Ivoire. Droit d'entrée à partir de 500 francs. Allons tous au stade soutenir les Panthères. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio. La plus hot de la capitale. Du lundi au vendredi. Et c'est reparti avec la politique cette fois-ci, avec Mosley dans le Fresh Morning. Mosley, lundi, c'était lundi, hein? Lundi, oui, c'était lundi. C'était à la présidence pour assister à la prestation de serment. Oui, nous étions lundi à la présidence pour assister à la prestation de serment du gouvernement de la République devant le président, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. L'objectif est... Chef des armées. Chef suprême des armées, chef du Conseil supérieur de la magistrature, grand commandeur pour... Président du CAOSC. Président du CAOSC. Tu veux encore qu'on ajoute? Oui. C'est le distingué camarade, président. Voilà. Non, pas fondateur, président du PDG. Du Parti démocratique gabonais. Voilà, il a beaucoup de casquettes. Hein. D'accord. Il a beaucoup de cordes à son arc. Bien sûr, voilà. Le chef de l'État. Donc, évidemment, tout le monde sait que c'est à la suite de la décision qui avait été mise en exergue, notamment la décision numéro 022/CC du 30 avril, que la Cour constitutionnelle avait décidé de l'interruption. On n'a pas envie de trop parler de dissolution puisque on nous dit que ce n'était pas une dissolution en tant que telle, dans la mesure où la Cour constitutionnelle n'a pas compétence en réalité à dissoudre l'Assemblée, mais au regard de la lecture de la loi, elle a juste constaté le fait qu'il n'y a pas eu un renouvellement de cette chambre du Parlement. Donc, elle a décidé d'interrompre le mandat qui avait été prorogé à 2 reprises. Donc, à ce moment-là, étant donné que par ricochet, le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale selon les dispositions constitutionnelles, elle avait souhaité à ce que le gouvernement qui avait cours à ce moment-là puisse pouvoir présenter sa démission à travers celle du Premier ministre Emmanuel Isoze Ngondé. Et ce dernier l'a fait le 1er mai. À la suite de cette démission, il a été simplement reconduit dans ses charges par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Bon, la lettre du continent de ce matin nous fait savoir que c'est parce que il n'aurait pas soit trouvé quelqu'un dans l'opposition capable d'accepter de diriger le gouvernement. C'est ce qui a permis au Premier ministre... C'est ce que le président est parti dire à la lettre du continent. Eux-mêmes, ils font leurs analyses. C'est ce qu'on dit dans la lettre du continent. Mais toujours est-il que on sait très bien que... Les journalistes là aussi, ils font maintenant du commerce. Hein. Voilà. Toujours est-il que ce qu'on sait, c'est que le président de la République a reconduit Emmanuel Isoze Ngondé dans sa charge de Premier ministre, et évidemment pour la formation de son 3e gouvernement. Et tout le monde sait que le 4 mai... Le quoi? Quoi ça?
Le 4 mai. À la journée internationale des autres. Tu vois, non? Oui, ça s'est passé le 4 mai. Tu vois qu'il y a des vrais événements le 4 mai. Il y a des grands trucs qui se passent le 4 mai. Il y a eu la présentation du nouveau gouvernement, notamment qui avait été faite par le secrétaire général de la présidence, M. Jean-Yves Thiel. Et à ce moment-là, beaucoup de personnes se posaient la question au quartier de savoir pourquoi on annonçait ou la Cour constitutionnelle pourquoi il se pose ça au quartier? La Cour constitutionnelle avait décidé de ce que le gouvernement qui pourrait prendre place puisse, du moins qui devait suivre, devait prester serment devant la Constitution, et certaines personnes ont mis en exergue le fait que l'article 15 de la Constitution qui décidait des conditions de démission du gouvernement donnait la latitude à ce dernier de pouvoir au moins affirmer son dévouement, ou encore solliciter son dévouement à l'égard du chef de l'État, ou encore solliciter de la part des députés un vote de confiance. Et tout le monde sait que en réalité c'est beaucoup plus l'article 28 nouveau. Vous savez que notre constitution a été modifiée en janvier dernier, et c'est dans cette nouvelle constitution, dans cette nouvelle mouture de l'article 28, qu'on retrouve l'idée qui fait que le gouvernement est d'abord responsable devant le président de la République, ensuite responsable devant l'Assemblée nationale. À ce titre, il était clair que en décidant de l'interruption, sinon de l'arrêt de la représentativité, notamment des députés, de facto, le gouvernement n'avait pas d'autre choix que de prêter serment devant le président de la République, étant donné qu'il en est et qu'il est également responsable devant ce dernier. Donc à ce moment-là, c'est purement constitutionnel au niveau de la loi, mais également on ne pouvait pas parler de vote de confiance dans la mesure où dans la décision de la Cour constitutionnelle, il avait clairement été énoncé que le Sénat, à qui revient désormais l'ensemble des charges du Parlement, ne pouvait pas prétendre recevoir la déclaration de politique générale du Premier ministre, ou encore aller à un vote de confiance. Donc à ce moment-là, on s'est retrouvé dans une situation où la loi permettait au gouvernement ou au président de la République de pouvoir recevoir la prestation de serment solennelle de la part des membres du gouvernement, et c'est à ce titre que cela s'est passé. Alors c'est un gouvernement que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est composé de 40 ministres plus un. Le 1 c'est évidemment le Premier ministre Emmanuel Essozen Ngondé. Ensuite vous avez 11 ministres d'État. 11 ministres d'État, dont Moukani Ouangou, vous savez ce qui a été dit autour à la suite de sa nomination. Beaucoup pensaient qu'il allait encore faire vote face comme en 2015, au moment où il avait été proposé à un des gouvernements du Premier ministre Daniel Onondo en septembre. Il avait simplement décliné l'offre, et comme par hasard, il se trouvait également à l'extérieur au moment où il avait été nommé. Et beaucoup pensaient qu'on allait avoir le même scénario. Ce dernier a fini par dire qu'en tant que Bantou, il a été appelé à la palabre pour pouvoir discuter, de voir dans quelle mesure il peut servir la nation. Cette fois-ci, il entendait non seulement prêter serment, et ce qu'il a fait, de participer au Conseil des ministres, ce qu'il a fait hier, mais également aujourd'hui il doit rencontrer les membres de son parti politique, et certainement vendredi il nous donnera la quintessence de ce qu'il a comme vision, de ce qu'il entend mener comme action à la suite de cette nomination, et d'avoir accepté ses charges. Parce qu'en allant prêter serment devant le président de la République, il sera difficile de penser que Moukani Ouangou puisse faire un rétropédalage à nouveau, ou encore puisse se constituer une situation où il présenterait sa démission aussi rapidement. Peut-être que c'est vrai, on a pu lire ça et là dans son camp, dans sa formation politique, des récriminations, notamment de son troisième vice-président qu'on a reçu ici à la veille même de la sortie de ce gouvernement. Il a réagi face à la décision. Oui, il était le premier. C'est de lui qu'est partie la rumeur qui disait que Moukani Ouangou a démissionné parce qu'il avait accordé, du moins il avait été joint par les équipes de Gabon Media Time, et il avait dit qu'il n'est pas question que son président puisse participer à ce gouvernement qui était... Donc c'est lui qui décide pour son président. Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est le troisième vice-président, mais il veut parler pour le premier. Mais après, sur sa page, il a écrit
Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu et qui ont cru en ma candidature compte tenu des événements en cours. Et pour être en harmonie avec moi-même, nous pouvons mener tous les combats en même temps sans en avoir discuté avec personne. Je renonce à me présenter aux prochaines élections législatives. Ah, ça, c'est son poste d'aujourd'hui. Mais avant, il disait qu'il ne se prononcerait qu'après avoir discuté avec son parti. En fait, voilà, Kimokani Wangu. Non, Nzingu. Ange Kevin, donc. Il disait je suis civil et me prononcerai après mon parti par souci du principe de discipline et des règles auxquelles je reste inconditionnellement attaché. Ça, par c'est souci de discipline, il n'aurait pas d'abord dû dire que le président va démissionner. Qui ne sera pas membre du gouvernement. Voilà. Ensuite, bah parce qu'il avait confiance d'Afresh. Moi, il faut l'inviter encore. Mais il y a pas moi, j'avais une question. Tout à l'heure, je t'ai un peu laissé finir et tout. Quand tu disais que Monsieur Mokani Wangu a dit qu'en tant que Bantou et tout, il va. Cette expression lui a valu toutes les railleries sur Internet. Ça a été tourné en dérision et tout. Est-ce que tu penses que c'est cet angle-là ou cet argument est solide? Ah, moi je pense que oui. Ce n'est pas une question de solidité, c'est une question de qu'est-ce qu'il donne comme valeur derrière. Parce que si on parle de solide, personne n'a d'argument solide en réalité. C'est maintenant la vision qu'on a qui permet de consolider ce qu'on avance comme argument. Donc, Mokani Wangu quand il dit qu'il est bantou, mais le propre du bantou, c'est ce que tout le monde dit. C'est quoi? C'est qu'on finit toujours par nous asseoir, et on discute et on trouve un consensus. Et on arrive à discuter, on dégage certainement des solutions qui nous permettent d'avancer. Et c'est ça la particularité des bantous. Vous verrez ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Il y a eu la réconciliation nationale là-bas. D'ailleurs, au Gabon, même lorsque le président était passé à l'Assemblée, il avait la première fois qu'il avait invité l'Assemblée, le Parlement en congrès, et bien il avait parlé des valeurs bantoues. Donc ça sous-entend que c'est une qualité qui est celle des bantous qui renvoie au fait que à chaque fois noble. Oui, à chaque fois qu'il y a une situation, et bien ce qui se dégage, c'est que nous sommes amenés à discuter, à parlementer, à nous retrouver sous l'arbre à palabre, sous le baobab, pour pouvoir décider de quel avenir donner à notre nation ou à notre société. Donc, je crois que c'est dans cet esprit que s'est inscrit Mokani Wangu. D'ailleurs, il a dit qu'il prenait ses responsabilités, il allait sans préjugés, parce qu'il entend participer à la construction de notre nation. C'est la même chose qui s'est passé avec Michel Menga. Lui aussi, il est membre du gouvernement en qualité de ministre d'Habitat. Lui, par exemple, il a été suspendu de ses fonctions de secrétaire général d'héritage et modernité. Au moment où il partait en amont de la cérémonie de prestation de serment, il a indiqué à la presse que lui, en tant que citoyen gabonais, en tant que Gabonais, il prenait la mesure de sa charge et qu'il allait prendre ses responsabilités. Et par la suite, il a invité les membres d'héritage et modernité qui sont ses compagnons de politique, mais également le fait que en étant membre fondateur, il est difficile pour eux de prononcer son exclusion. Donc à ce moment-là, les statuts, on peut, par exemple, le mettre au banc comme ils l'ont fait, mais il appelle à ce que les émotions ne prennent pas le pas sur la raison, qu'ils ne soient pas inscrits, qu'ils ne s'inscrivent pas dans une logique où comme tu as choisi de partir sans nous consulter, on te lâche. Non, c'est pas ça. La question aujourd'hui est de comment on fait pour sortir de cette situation. D'ailleurs, il y a certains qui ont rappelé que Michel Menga avait déjà été un des premiers qui avait indiqué au cours d'une réunion avec la coalition de Jean Ping, il leur avait dit, si nous n'avons pas les moyens politiques ou militaires ou la possibilité d'aller arracher de force le pouvoir à Ali Bongo Ondimba, optons pour la réponse au dialogue d'Angondje. Mais comme on dit souvent, parfois on est dans le groupe, peut-être qu'à ce moment-là, il n'a pas eu suffisamment de points pour pouvoir prendre la même décision qu'a eu à prendre René Desmesures quand il a décidé d'aller au dialogue politique. Et bien, à ce moment-là, au moment où il discutait de cette question, il avait déjà fait savoir que pour lui, s'il n'y a pas de solution qui peuvent permettre à ceux qui puissent déloger Ali Bongo du pouvoir, il ne voit pas une autre issue que de dialoguer. Et je crois que c'est dans cet esprit, et conscient du fait qu'il est gabonais et de la responsabilité qui incombe à tout acteur politique majeur, notamment des personnes de sa stature, il était noble qu'il
rencontre le camp d'en face, comme eux-mêmes ils le disent. Donc, il rencontre le gouvernement, ou il accepte d'être au gouvernement pour pouvoir peut-être à son niveau se battre pour pouvoir faire en sorte que un certain nombre de situations avancent. Vous savez qu'il y a encore la question de ce qu'on dit entre les prisonniers politiques, notamment quand on parle du cas de Nziba Bege, Landry Amian et un certain nombre de citoyens qui sont emprisonnés. Peut-être que c'est au moment où Ndemezo, lorsqu'il allait au gouvernement, du moins son parti allait au gouvernement en proposant des noms, il en avait fait une exigence et qu'il n'a pas suffisamment travaillé à faire en sorte qu'on libère ces personnes. Mais peut-être qu'avec le caractère fort qu'on connaît de Mukani Iwangu, qu'on connaît de Michel Menga, on pourrait arriver à une posture où peut-être que certains qui représentent un danger moindre que d'autres pourraient retrouver peut-être la liberté, ou qu'on pourrait faire la lumière sur ce qui s'est passé, notamment à l'issue de l'élection présidentielle. Mais qu'à cela ne tienne, il faut retenir qu'un gouvernement de 11 ministres d'État, on est à peu près 17 ministres, 12 ministres délégués, et à ce moment-là, on se retrouve également avec 13 femmes au gouvernement, dont un ministre d'État, en la personne de Denise Mekam, épouse Tati. Vous avez 4 ministres et 8 ministres délégués, et vous savez que la Benjamin qui a fait aussi bousculer Internet, c'est Laetitia Diweku, qu'on dit qu'elle est dans la trentaine, qui est fraîchement sortie de ses humanités, notamment à l'université Omar Bongo, au département de sociologie. Mais ce qui est là, quand on voit cette jeune, on voit bien que la part belle qui lui est faite n'est pas simplement du fait de son engagement militant, mais c'est dans les promesses aussi d'Ali Bongo, lorsqu'il a consacré non seulement ce septennat à la jeunesse, mais également à la destinée de la femme. C'est déjà une preuve majeure. Ensuite, parce que quand vous regardez quand même le ratio d'âge entre Laetitia Diweku et l'ensemble des autres femmes qui sont nommées au gouvernement, le gap est très important. Donc ce qui se sous-entend que son entrée au gouvernement est la marque de fabrique qui voudrait que ce septennat soit clairement à l'image des promesses faites par le chef de l'État à l'endroit de la jeunesse, mais également l'entrée de Arnaud Kalix Nganji, on peut citer Ali Akbar Onanga, Yobege, ou encore Justin Dundangoy. C'est aussi là la jeunesse qu'on met en avant, on nous donne une nouvelle image de ce que pourrait être on va dire l'exécutif d'ici les prochaines législatives, du moins la fin des prochaines élections législatives, parce que il faut savoir que dans tout ce qui est en train d'être composé, il faut évidemment qu'on arrive à un renouvellement de la classe politique. C'est vrai que la situation n'est pas, comme on le dit depuis 2009, de chasser les vieux, mais la situation est de mettre en place des gens qui maîtrisent le contexte des événements aujourd'hui. Parce que c'est vrai, on peut être vieux et être jeune sur le plan psychologique, mais il y a de plus en plus, quand on regarde la manière de fonctionner aujourd'hui du système, on se rend bien compte qu'il est un tout petit peu sclérosé, parce qu'il y a des gens qui restent dans les pensées ou dans la vie qui était celle à l'époque d'Omar Bongo et qui ne sont pas sortis de ces carcans. On a beaucoup plus de besoin des gens qui sont actuels, qui comprennent les enjeux d'aujourd'hui, mais surtout de demain, parce qu'il faut s'inscrire dans la durée, il faut s'inscrire dans l'aboutissement du programme politique d'Ali Bongo qu'il a annoncé en 2009, qui est celui de l'émergence. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de retard dans un certain nombre de chantiers, mais la réalité est le Gabon n'aura pas d'excuse à ne pas atteindre l'émergence promise, parce qu'il faut bien qu'on arrive à un stade de développement qui nous permette, en ce qui concerne les Gabonais, de pouvoir se nourrir, de pouvoir se soigner, de pouvoir apprendre et d'être dans des situations environnementales qui soient favorables à ce que chacun puisse déployer ses talents, puisse se déployer convenablement, puisse circuler à travers le territoire, puisse bénéficier d'un certain nombre d'avantages, surtout qu'on parle de l'égalité des chances. Et encore une fois, Laetitia Diweku est une marque de l'égalité des chances, parce que si vous regardez l'environnement dans lequel elle sort du côté de Lambaréné, vous comprendrez que c'est une valeur sûre de cette zone désormais, et qui a besoin aujourd'hui de plus en plus d'être accompagnée que d'être on va dire lynchée sur la toile, parce que l'objectif est de faire en sorte que les gens qui ont été nommés parce qu'ils ont certainement proposé un certain nombre d'idées ou ils ont su défendre un certain nombre de positions, et bien la question
actions qui méritent aujourd'hui, du moins ce qui mérite aujourd'hui d'être fait, c'est de les soutenir. Mais non de les juger à la base des actions, pas sur des présupposés ou bien sur s'installer dans des préjugés qui feraient que malgré la bonne foi que ces personnes-là pourraient avoir, eh bien on finisse par ne pas reconnaître quand même que derrière il y a du talent. Parce qu'à son âge, être nommé ministre, c'est pas un fruit de hasard. C'est à son âge, participer au gouvernement de la République, c'est pas forcément du copinage, c'est qu'il y a un certain nombre de valeurs qu'on transmet derrière. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est à travers l'habit qu'on peut reconnaître le moine. Mais ce qui est sûr, c'est que la qualité de Laetitia Diweku a été certainement reconnue par ceux qui ont pensé à la proposer à la nomination, parce qu'ils ont vu son engagement sur le terrain, ils ont vu sa détermination à faire en sorte que les actualités sur la jeunesse, quand on regarde un tout petit peu, elle a été au Conseil national de la jeunesse, elle est aujourd'hui au Conseil provincial au niveau du Moyen-Ogooué. Ça sous-entend qu'elle a des qualités qu'elle véhicule, elle a des choses à présenter à la nation. Et d'ailleurs, moi je me rappelle, en France, on se souviendra que, par exemple, le président Sarkozy avait nommé une personne qui n'avait pas en réalité le bagage même que Laetitia Diweku a, Fadera Amara, qui était président de Ni Put Ni Soumise. À la suite, qu'est-ce qui en a découlé? Elle est aujourd'hui inspectrice générale des affaires sociales en France et elle a proposé un certain nombre de contrats en ce qui concerne l'employabilité des jeunes, mais également le développement même de la société au niveau de la France. Donc je crois qu'aujourd'hui, la question n'est pas sur la qualité, du moins les personnes qu'on nomme, mais maintenant c'est sur les actions que ces personnes seront amenées à poser, notamment en ce qui concerne les missions. Vous savez que ce gouvernement, on l'a dit, il est uniquement responsable devant le chef de l'État qui, en les nommant, du moins, ou en le nommant, leur a accordé sa confiance, mais ils ont également prêté serment, ils ont prêté allégeance au chef de l'État. Ça sous-entend que en prêtant... Pas allégeance, serment. Oui, on va le dire. Depuis la dernière fois, tu redis toujours ça. Tu fais comme ton type là. Ils ont prêté serment devant le chef de l'État, sous-entend que la solennité de l'événement a fait... La solennité de l'événement... La rapidité de solennel, voilà. En fait. Ou le caractère solennel de l'événement a fait qu'ils sont tenus à remplir leurs obligations dans les termes définis par la loi. Et à ce moment-là, ils n'auront pas d'état de grâce pour pouvoir s'engager pleinement dans les missions qui ont été assignées au gouvernement, notamment l'organisation des élections législatives, mais aussi la poursuite du plan de relance économique et surtout la mise en place du programme présidentiel qui est celui en rapport avec, par exemple, le fonds d'investissement départemental, mais également un certain nombre de projets qui ont été annoncés comme le suivi du dossier de la gratuité des soins pour les femmes enceintes et d'autres activités à caractère social. Donc à ce moment-là, je crois que le gouvernement a désormais les coudées franches, a désormais l'ambition de pouvoir se déployer convenablement, étant donné que c'est désormais l'exécutif et l'exécutif seul qui gère le bateau Gabon et que à ce moment nous attendons juste des résultats et les premiers signes que ce gouvernement nous conduira certainement à le lendemain plus que meilleur par rapport à ce qui s'est passé hier. Eh bien, il faut qu'on commence à définir à quel moment l'élection présidentielle, législative, sera organisée et cela va donner le baromètre pour suivre la politique nationale. Merci, Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5. Gina. Donc, la question du jour était quelles sont les couleurs du logo BET 241 et la bonne réponse était rose et bleu. Voilà, deux couleurs. Le blanc et blanc, non, et bleu. Si vous mettez le blanc, je n'ai pas fini de parler. Si vous mettez le blanc, vous n'êtes pas complètement échoué parce qu'en réalité, le blanc, c'est le fond. Donc, mais les vraies couleurs du BET, c'est le rose et le bleu. Donc, si vous mettez le blanc, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas échoué. Mais bleu, bon, voilà, retenez que c'est le bleu et c'est le rose. Donc, on a eu beaucoup de participation aujourd'hui. C'est pas ton logo. On a eu beaucoup de participation aujourd'hui. Et donc, on prend le gagnant. On vient de me faire parvenir le nom du gagnant du jour après avoir fait le tirage au sort. Donc, le
gagnant de ce jour, c'est monsieur Alex Masaka que l'on va contacter juste après l'émission pour qu'il puisse venir récupérer son lot Bet 241. Donc n'hésitez pas, il y a encore plein d'autres questions et plein d'autres lots à gagner jusqu'à la fin de notre collaboration avec Bet 241. Dans le lot que vous aurez donc de Bet 241, vous aurez un sac. À l'intérieur, un maillot Bet 241, ensuite un kit du débutant, donc pour vous expliquer le pari sportif, avec une trousse, un tuto, vous aurez des stylos, des sifflets et donc une visière aussi et plein d'autres petits gadgets et un bon pour pouvoir parier sur le site www.bet241.net. Voilà. Merci Ethan, Gina. tu étais où, Ethan, il était en train de manger les coupés. Un vrai Yangla. Merci à tous les frangins et toutes les frangines qui étaient avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici René Ruth avec l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104,5 tonnes de musique dans le Dafresh Morning. Après avoir battu le Togo dans le cadre des éliminatoires de la CAN U20, les Panthères affronteront ce samedi 12 mai à partir de 15h30 au stade Augustin Monet-Dan du PK9 la sélection U20 de la Côte d'Ivoire. Droit d'entrée à partir de 500 francs. Allons tous au stade soutenir les Panthères. Le Code Class VIP Acte 3. Le 11 mai au Maïna Club, venez découvrir la soirée la plus tendancielle BV. En showcase, NG Bling en démonstration royale, accompagné de son Massama Gang. Les contrôleuses du réseau. En avant-première, notre traditionnel défilé de lingerie fine avec de la lingerie en tissu africain. Massamayo. La série sur le gâteau. La Kunda. Chanel. Le fait. Ding dong. En prestation exceptionnelle privée. Ça fait Ayo Cheza. La puissance Direct Pro. Ayo Cheza. Pour vos réservations, 07 84 32 74 04 58 30 22. Code Class VIP, un événement H&M et Sismar Event. Partenaire Direct Prod, Urban FM, Live by Maïna. Le vendredi 11 mai au Maïna Club, c'est Code Class VIP. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Dafresh Morning. urbanfm.fm